quoi ça sert la culture? Qui l'utilise? La culture, c'est l'art de résister et c'est aussi la résistance dans l'art. Donc je pense que ces mots de résistance, ça leur plaît pas. En allant dans des sociétés qui sont moins industrialisées que les nôtres, j'ai pu me rendre compte que l'artiste, c'était celui qui était présent pour les enterrements, pour les naissances, soit des fois dans un cadre religieux, mais pas toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui est quelqu'un qui est souvent assez mal considéré. Et moi, ce qui me plaît dans ce qui se passe là, c'est qu'on est associé à la création. Alors, on n'est pas dans la création des parcs, mais on est associé au spectacle. Et je crois qu'on a envie aussi d'avoir notre mot à dire par rapport à ça. On n'est pas que des payeurs. La culture imposait au pouvoir public de réfléchir justement à d'autres formes de présence de la culture vivante dans nos vies quotidiennes. Nougaro qui disait, moi, je n'avais pas besoin d'avoir un contrat avec Barclay, avec ces grosses boîtes-là. Mon avenir est assuré tous les ans que je passe dans ces fêtes-là régulièrement, dans les fêtes de l'UMA, dans les fêtes de ci, dans les fêtes de quartier. Cette scène-là, elle a quasiment disparu quand même. Ce qu'on reproche à la culture, c'est pas le côté élitiste, c'est pas de dire ici. Forcément, il y a des programmations, il y a des choses magnifiques, les musiques du monde, toutes ces choses-là, on peut les voir qu'ici. Donc ce qu'on reproche à la bourgeoisie, c'est pas son goût, c'est de se l'approprier, et c'est d'en exclure 90% de la population. C'est ça. Les sanglots, Alex. Oui, on est face à un mausolée, que je vous incite à regarder. Et en fait, en face de vous, il y a 25 photos. C'est 25 lieux culturels qui sont fermés actuellement, ils sont tous impactés. Il y en a qui sont des lieux subventionnés, il y en a qui sont des lieux non subventionnés, qui font donc appel à dons pour survivre actuellement. Et il y a également une réunion le 3 mai prochain avec Mme de la Fosse et Claire Batley. Et Sarah, je vais te laisser, comme tu es au rendez-vous, discuter sur ce sujet. Alors bonjour à tous et à toutes. Je ne vais pas pouvoir vous faire un résumé détaillé de ça. On n'a pas vraiment parlé des revendications au niveau national, mais on était plutôt sur... on voulait savoir comment se positionnait la mairie localement et quelle était sa conception de la culture. Donc c'est un bon début, on va essayer de monter plusieurs choses et d'inclure un peu plus les acteurs locaux dans la façon de concevoir la culture au niveau du Havre. Difficulté, vous avez à être reconnu par la ville comme employeur, vous n'avez pas de contrat, vous êtes complètement atomisé, c'était bien le sujet de la discussion sur les statuts l'autre fois, hein, vous essayez de construire un espèce de rapport de force pour pouvoir être respecté par la mairie. Bonjour, alors le 23 c'est un appel national interpro pour les vendredis de la colère, donc contre la réforme du chômage. On est appelés, nous, à aller rejoindre les théâtres occupés de Normandie à Rouen, mais il y aura des actions un peu partout en France. Donc tous les vendredis, c'est les vendredis de la colère, et celui-là, celui du 23, c'est un appel national. Donc faites du bruit, montrez que vous n'êtes pas contents, parce qu'ils essayent de nous entuber et qu'il ne faut pas que ça passe. Ensuite, au niveau du fonctionnement de l'occupation du Havre, vous avez des AG ouvertes au public dans la limite des jauges de sécurité. Donc tous les lundis, mardis et jeudi matin, de 10h à midi, vous êtes les bienvenus si vous avez des choses à proposer, des choses à dire, des choses à faire entendre, des propositions d'action. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Et tous les jours, tous les après-midi, vous pouvez passer nous voir. Il y a différents ateliers qui sont proposés, ne serait-ce que pour de la création de banderoles, pour de l'affichage, pour préparer à manger, ou juste pour boire un café et se sentir un petit peu moins seul de ce quotidien qui est pesant. Donc n'hésitez pas, les portes sont ouvertes, même si physiquement elles sont fermées, il y a une sonnette. Donc vous êtes vraiment tous et toutes les bienvenus, vraiment. Donc n'hésitez pas à venir, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien, on a besoin de relais, parce que ça fait 1 mois depuis hier qu'on est en occupation et que voilà. Et malheureusement, un triste anniversaire, malgré tout, parce qu'ils vont essayer de nous laisser pourrir comme ça à l'intérieur des théâtres occupés pour éviter que tout le monde se fédère et que tout le monde se sente concerné par toutes ces réformes qu'ils essayent de nous faire passer en masse et tout ce manque de liberté et de citoyenneté qu'ils essayent de nous supprimer tous les jours au quotidien. Alors voilà, on est tous concernés, on est tous en lutte, occupons partout, occupons tout le monde et lâchons rien. Moi, je serais très intéressée de savoir ce que pensent des gens comme Édouard Philippe ou Macron. Quelle est leur raison, en fait, au-delà de... Pardon, excusez-moi, je me déconcentre.
Ce que je voulais dire, c'est que, en final, l'histoire de essentiel, non essentiel, au-delà de ça, en fait, quelle est vraiment leur explication au fait qu'ils trouvent plus dangereux que des personnes soient espacées à 1 mètre chacune d'elles avec des masques dans un cinéma, mais que ça les gêne pas qu'au Carrefour, tout le monde touche 10 fois le même paquet de biscottes. Enfin, elle est où la logique? Et ce serait intéressant de leur demander, droit dans les yeux, en fait, en quoi c'est plus dangereux. Voilà. Là, vous êtes d'accord avec tout ça là? Vous êtes pour la révolution quoi? Révolution culturelle. Révolution culturelle. Comme en Chine ou quoi? Oui, révolution. Non, pas comme en Chine, j'espère. Révolution. C'est un endroit où on peut rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas ailleurs pour construire des choses, pour construire la lutte, pour essayer de, même si c'est utopique parfois, d'essayer de réinventer des systèmes, et même si ça ne va pas changer toutes les lois ou changer tout, au moins on y est arrivé ensemble et du coup peut-être qu'on va se jauger différemment et on va pouvoir construire différemment. Et du coup c'est pour ça qu'il faut qu'on soit en masse et pas que entre nous, parce que l'entre-soi c'est très dangereux, parce que voilà, moi si je dis ah les riches ils me font toucher, bah forcément que je vais trouver de l'approbation, mais ça ne fera pas avancer le schmilblick. Et du coup, je trouve que c'est hyper important qu'on arrête de se dire le problème c'est un tel ou le problème c'est ça, mais de se dire qu'est-ce qu'on peut faire nous ensemble pour essayer d'avoir une direction qu'on suit, quitte à, voilà, peut-être... Donc il y en a ras-le-bol et j'espère sincèrement que le gouvernement va un jour se réveiller puis nous laisser travailler parce qu'il nous empêche de travailler. Et j'en ai assez de tomber en dépression chaque jour en me disant que je ne progresse pas en visio, parce que les cours en visio c'est bien un moment. À un moment donné, à un moment donné, les gens n'en peuvent plus, beaucoup de gens ont décroché et beaucoup d'écoles de danse sont en train de fermer parce que justement, ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Il y a Marie-Claude Pietragala qui a dit qu'un jour on se réveillerait, il n'y aurait plus de danseurs et ça va arriver très vite. Dans la direction de la Maison de la Culture, il y avait 2 prêtres ouvriers de la CGT. Donc je vais terminer en disant, est-ce que vous pourriez imaginer actuellement votre directeur, prêtre, vous voyez, défroqué à la CGT? Il y a une culture des riches, une culture des pauvres. Moi, Macron, ce qu'il défend, c'est le Puy du Fou. Et il a exporté son projet dans un autre pays, je ne sais plus où, au Maroc, je crois. Il crée un autre site identique. Il a des amitiés avec des fascistes, parce que le mec du Puy du Fou, c'est quand même pas un mec de gauche. Un artiste qui est un peu au service du prince, du mécène, et qui est d'une certaine façon met son art au service des puissants. C'est ce que j'appelle ce qu'on peut appeler la marchandisation de l'art, d'une certaine façon. Et puis il y a l'artiste qui a une fonction sociale. Et je voudrais aussi, par rapport aux enfants, qu'il n'y ait pas la désespérance, qu'on leur dise la culture c'est important et qu'ils auront un mot à dire aussi. Et je crois que c'est le côté positif, il faut qu'on donne une perspective positive pour eux.